Bien le bonjour. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Bienvenue sur la chaîne de Tic. C'est bien moi. Une chaîne qui traite de différents sujets, suivant mes inspirations, donc ça peut fluctuer. De l'actualité slamée, de la poésie, si tu n'as pas encore vu Le confinement avec la joie de vivre de Baudelaire, je t'invite à y remédier. De sport, en ce moment en plein défi sans burpees pendant 30 jours. Peut-être que je ferai une vidéo dessus, j'y réfléchis. De littérature, #booktube. Et également d'animaux, liste non exhaustive. Et aujourd'hui, nous allons parler d'animaux, ou plus précisément, de mes animaux. Et oui, je vais vous présenter mes colocataires, leur histoire, leurs passions, leurs aspirations. Et pour cela, commençons par le plus ancien d'entre eux. J'ai nommé le seul, l'unique, Cryo. Cryo est arrivé chez moi le 24 décembre 2016, complètement torché après une soirée. Ah non, ça c'est une autre histoire. J'ai donc cherché la veille de Noël chez un particulier. J'y suis allé en train, écolo. Il m'a cherché à la gare, le particulier, hein, pas Cryo. Il m'a amené dans son quartier et je suis arrivé au pied d'une tour HLM des années, je sais pas, 80, voire avant, avec des graffitis de partout, des insultes dans la cage d'escalier, enfin. Autant dire que j'étais pas 100% rassuré d'entrer là-dedans, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis l'ascenseur, il avait le même âge que l'immeuble. Je me suis dit, mais on va appuyer sur le bouton, il va pas descendre, il va tomber. Quand il m'a dit qu'on prenait l'escalier, ça m'a rassuré. Et là, on est rentré dans une espèce de caverne d'Ali Baba. Je l'ai pas vu utiliser de clé. Hein. Il a marmonné un truc dans sa barbe. On est entré dans une ménagerie. Des chats qu'il a poussés dans les toilettes. Des calopsites. 3 enfants, et encore, j'ai vu que le salon. Et là, il est allé dans une autre pièce pour chercher Cryo et un autre oiseau. Alors pour situer, j'avais réservé Cryo. Donc j'étais venu le chercher. Sauf que dans l'intervalle, ce monsieur avait reçu une supplication, une plainte déchirante d'une fille pour son papa. En effet, ce monsieur avait perdu son oiseau, un connu rage ouverte, de type sauvage, donc comme Cryo. Et justement, il lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. J'ai hésité. Alors que j'étais censé rester 5 minutes, le temps de prendre Cryo, et ben je suis resté 1 heure à regarder se balader ces 2 oiseaux, torturé que j'étais. Et finalement, eh bien je me suis décidé. Un animal, ce n'est pas un jouet. Oh, bah, il est cassé. Oh, bah, je vais le remplacer par le même. Non, ça ne marche pas comme ça. Et donc, parce qu'il était venu me voir plusieurs fois depuis que j'étais arrivé, parce que je m'étais émotionnellement engagé, et aussi pour éviter à Cryo de se retrouver à tenter de penser le cœur blessé d'un papa qui serait jamais satisfait. J'ai ouvert ma cage de transport pour Cryo et nous sommes partis. Gourmand comme pas deux, d'ailleurs là il est en train de manger une graine de tournesol, tout content. Il aime par-dessus tout se poser sur l'épaule et se balader sans se fatiguer. Voilà, un vrai pot de colle. On est resté ensemble tout seul pendant 7 ou 8 mois, 7 mois, on va dire 7 mois, jusqu'à ce que Gaïa nous rejoigne. Et oui, ce cher et indépendant Gaïa que j'attendais depuis novembre 2016. En effet, j'avais contacté un éleveur en qui j'avais toute confiance pour accueillir justement un oiseau et à ce moment-là mon premier oiseau. Et oui, Cryo a été une opportunité ou une faiblesse, suivant comment on veut le voir, mais je ne le regrette pas. Parfois, les faiblesses se transforment en belles histoires et parfois en carnage. Bref, Gaïa est arrivé le 1er juillet et a de suite marqué son tempérament beaucoup plus indépendant. Je veux bien sortir, mais c'est quand je le décide. C'est pas parce que tu ouvres la porte de la cage que je sors, ok? Je veux bien venir sur l'épaule pour me balader, mais pas question que tu me touches, hein? Il aime bien un petit câlin de temps en temps quand même. Mais ça n'a rien à voir avec Cryo. Il est plus aventurier. Et son jeu préféré, c'est de se glisser sous une couverture, sous un pull, et de se balader. Ça, il adore faire. Alors les deux s'entendent très bien, vous voyez, avec quelques prises de bec occasionnelles. L'adolescence a été un rude passage vers les 3 ans pour les connues rage ouvertes. J'ai bien cru qu'il allait falloir les séparer pour de bon parce que ils se mettaient sévèrement sur la tronche. Hein. D'ailleurs, je les avais séparés pendant une période. Ils ont fini par enterrer l'âge de guerre et c'est bien mieux comme ça, même si c'était une solution envisagée. Tant mieux donc. Prochain colocataire, je vous présente les worms. Ils mangent les restes, sont pas bien bruyants.
Je dirais qu'ils font leur vie sans vraiment se soucier de la nôtre. Des colocs de rêve en somme. En plus, ils font du terreau et de l'engrais. Je vous les conseille. J'ai un dernier colocataire à vous présenter. Nous voulions un chat, je suis donc allé voir un allergologue. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait pour tester vos allergies. Hop, il vous met des petites gouttes comme ça sur le bras en fonction des substances qu'il veut tester. Il vient avec une espèce d'aiguille, vous transformez le bras en gruyère. Je vous rassure, c'est pas très douloureux, voire c'est indolore. Et ensuite, vous attendez 20 minutes dans la salle d'attente, comme ça, avec tous les gens qui rentrent, et vous êtes comme ça. Ouais, vous avez bien l'air fin. Et au bout de 20 minutes, ce sont les résultats. Mon bras. On aurait cru que je m'étais fait fouetter toute la nuit, nu, dans les bois, avec des orties. Quoi? Chacun ses fantasmes. Qui es-tu pour juger? Bon, sans perdre tout à fait espoir, on s'est orienté vers des chats réputés hypoallergéniques. Sibérien, Korat, Sphinx, bleu russe, enfin tout ce genre de chats. La blague. On allait voir un élevage. L'élevage, il y avait 2 box en extérieur. On n'avait pas le droit d'entrer parce que les femelles étaient en gestation. Au bout de 20 minutes, alors que j'étais en extérieur, j'ai commencé à avoir le visage qui gratte et tout. No fucking way! Impossible d'avoir un chat. Alors nous avons fini par accueillir quelques semaines plus tard le pourfendeur de chaussettes. Celui qui ne rêverait que d'une chose, la disparition de l'humanité à l'exception de ses maîtres. J'ai nommé... Monte. Poker. Il s'agit d'un berger américain miniature, autrement appelé berger australien miniature, que nous avons accueilli à 9 mois. Il était destiné à être un reproducteur fougueux, à s'envoyer de la chienne par paquet de 12. Et finalement, non l'off, castré un mois plus tard. Chienne de vie. Alors, pour expliquer, je visitais un élevage que j'avais sélectionné pour ses caractéristiques, pour ses références, pour vérifier que la race, tout simplement, me convenait. Parce que j'avais encore un doute avec le berger de Shetland. On visite et là, les doutes s'envolent. C'est bon, c'est ce que je veux. Je vais voir les petits. Bon, de toute façon, ils sont réservés. Oh, à l'exception de 2. Bon, allons voir ça. Ouais, ils sont jolis, mais le moniteur reste stable. On va voir les adultes. Et là, il y en a un qui me fixe. Du coup, je le regarde. Et puis, on communique comme ça, par le regard, par les mouvements. Il me suit, je le regarde. Enfin, voilà. On s'est repéré au milieu des dizaines de chiens qu'il y avait dans l'enclos. Là, je refais le tour avec la propriétaire. Une bonne demi-heure qu'on est sur place. On continue de discuter. Et là, elle me dit, écoutez, j'ai un chien qui est déjà plus âgé, 9 mois, qui est vraiment super, c'est mon préféré, mais je ne peux pas le garder parce qu'il va pas être l'off. Et comme il va pas être l'off, je pourrais pas l'utiliser pour la reproduction et autres, alors ça me crève le cœur, mais je dois m'en séparer, et comme vous semblez vraiment être quelqu'un de bien, merci, c'est gentil, eh bien, je compte vous le proposer. Est-ce que ça vous dit de le voir? Je me dis, pourquoi pas, voyons. Elle part, elle ouvre l'enclos, et là, il y a un chien qui sort en courant, et qui me fonce dessus pour faire des câlins et tout. Et qui c'est? Eh ben c'est le chien que j'avais observé 10 minutes plus tôt, donc je vous parlais. C'est ce Poker. Voilà, on discute, on se dit pas d'empressement, c'était un samedi. On dit bon, je vais rentrer, je vais faire des achats pour accueillir Poker. Voilà, et vraiment pas d'empressement, je reviens le chercher demain. Un peu d'empressement quand même. Et c'est comme ça que Poker est arrivé à la maison le 29 décembre 2019. Terrible et à la fois merveilleuse décision. C'est un amour de chien. Oui. Mais, parce qu'il y a un mais, il est arrivé chez nous à l'âge de 9 mois. Donc son éducation est faite. Nous pouvons le sociabiliser, le faire évoluer, l'accompagner. Mais cette période, vous savez, des 0-4 mois si importante dans le développement du chien, nous n'avons pas pu avoir d'influence du tout sur cette période. Et nous avons quelques petits, tout est relatif, problèmes à régler pour qu'il s'adapte véritablement à notre mode de vie. Et oui, Poker, il tremble comme une feuille quand on est en public. Il ne veut voir personne. Pour lui, le meilleur endroit au monde, c'est la maison. On est obligé de le sociabiliser petit à petit. Donc là, c'est la pause avec le confinement. Mais dès que c'est terminé, il va falloir reprendre et essayer de le faire évoluer dans ce que nous considérons être la bonne direction, à savoir de pouvoir tout simplement accepter être en public. Il est réactif avec Cryo et Gaïa, forcément, donc un gros travail en cours pour le désensibiliser.
Que de problèmes que j'aurais pu m'éviter en prenant un chiot pour pouvoir le mettre en contact avec les oiseaux, pour pouvoir l'emmener à l'école du chiot, pour pouvoir lui montrer notre style de vie. Mais bon, aucun regret pour autant. Poker est un super chien, hyper docile, hyper affectueux, super joueur à sa façon. Et si l'on me proposait, je sais pas, un échange ou de le reprendre, quelle que soit la proposition, ma réponse serait non. Alors on a énormément de travail devant nous, comme vous voyez, mais bon, on va relever le défi ensemble. Voilà, tu as vu mes animaux, et à défaut de tout savoir sur eux, tu en sais beaucoup. Présente-moi les tiens dans la barre des commentaires, ça m'intéresse. Et abonne-toi pour des prochaines vidéos aux sujets qui peuvent varier, tu es prévu. C'est ce qui caractérise cette chaîne, la diversité. Je vous dis à bientôt, et en attendant, portez-vous bien.